Maintenant, sur la scène internationale, la COP30 qui bat son plein pour une deuxième journée au Brésil. Et pour la première fois en 3 décennies, les États-Unis n'ont pas envoyé de délégation. Mais Sabrina, le gouverneur de la Californie est présent et il s'en est pris au président Trump. Oui, parce que pour mettre en contexte quand même, Gavin Newsom, alors il est considéré comme l'un des candidats les plus sérieux pour la présidentielle américaine de 2028. Donc aujourd'hui, lors de plusieurs mêlées de presse, le gouverneur de la Californie n'a pas hésité à critiquer plusieurs décisions de l'administration Trump en lien avec le climat et l'environnement. Le gouverneur de la Californie est revenu sur la décision de Donald Trump de quitter l'accord de Paris sur le climat. C'est une décision qu'il a prise, je vous le rappelle, lorsqu'il est retourné à la Maison-Blanche. D'ailleurs, le gouverneur de la Californie, donc Gavin Newsom, a dit qu'un président démocrate réintégrait les États-Unis dans l'accord de Paris sans hésitation. Et là, vous allez voir, le gouverneur de la Californie a tenu des propos quand même assez virulents à l'endroit de Donald Trump. On l'écoute. Donald Trump is doubling down on stupid. I mean, he's doubling down on coal in Ohio. And here we are talking about abundance and renewable energy. Here we are talking about biodiversity from a sustainable mindset. The contrast is rather extraordinary. Donald Trump does not represent my state in terms of our state of mind as it relates to the environment, clean and green energy. Et donc, en parallèle à cette COP 30, bien, il y a plusieurs dizaines de personnes qui ont manifesté, notamment pour utiliser de l'énergie qui est plus propre, Marie-Christine. Oui, puis Sabrina, aux États-Unis, la plus longue paralysie budgétaire tire à sa fin. Oui, tranquillement, mais sûrement. Bon, bien sûr, il y aura des nouveaux votes, notamment un ce soir, également un autre demain. Donald Trump devra également signer pour finaliser le tout. Et justement, Donald Trump s'est réjoui quand même de cette fin bientôt de la paralysie budgétaire. On l'écoute. Congratulations to you and to John and to everybody on a very big victory. We're opening up our country. Should have never been closed. Should have never been closed. Alors, le projet de loi prévoit la réouverture du gouvernement jusqu'au 30 janvier 2026, Marie-Christine. Merci, Sabrina.